Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand Benjamin m'a embrassé pour la première fois sous la pluie battante du pont Saint-Michel. Ses lèvres tremblantes contre les miennes. Murmurant « Je t'aime. Mathieu. Même si le monde nous haïra pour ça. » Ce baiser. Volé en secret. Allait détruire nos vies en quelques semaines. Transformé en vidéo virale qui ferait la une de tous les journaux français. Et pourtant. Si c'était à refaire. Je le referais 1000 fois. Parce que cet amour interdit était la seule chose vraie que j'ai jamais vécue. Je m'appelle Mathieu Vallois. J'ai 28 ans. Et je suis né dans une famille catholique traditionnelle de Lyon. Mon père, magistrat respecté, m'a élevé dans l'idée que l'honneur et la discrétion étaient les piliers d'une vie réussie. À Paris depuis 5 ans. Je travaille comme conseiller en communication pour un ministre influent. Ma vie est réglée comme une horloge suisse, costume impeccable. Appartement haussmannien dans le 7e. Dîner avec des collègues où l'on parle politique sans jamais effleurer le personnel. C'est là que j'ai rencontré Benjamin. Il était journaliste à France Inter. Envoyé pour interviewer mon patron lors d'une conférence sur la réforme européenne. Grand. Les cheveux châtains en bataille. Un sourire ironique qui désarmait tout le monde. Quand nos regards se sont croisés dans le couloir du ministère, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Une faille. Un désir brutal que j'avais passé des années à enfouir. Les semaines suivantes furent un jeu dangereux. Des messages codés sur des applications sécurisées. Des rendez-vous dans des cafés anonymes du Marais. La première fois qu'il m'a pris la main sous la table. J'ai retiré la mienne comme si je m'étais brûlé. Tu as peur de quoi, Mathieu? M'a-t-il demandé doucement. Peur de tout. De mon père. De mes collègues. De moi-même surtout. Mais Benjamin avait cette façon de me regarder. Comme s'il voyait à travers toutes mes défenses. Il ne me pressait jamais. Il attendait. Et moi? Je revenais toujours. Un soir de novembre. Après une énième réunion interminable. Je l'ai rejoint dans son petit appartement de Belleville. Il pleuvait des cordes. Il m'a ouvert. Torse nu. Une serviette autour du cou. L'air fatigué mais heureux de me voir. Nous avons bu du vin rouge en silence. Assis sur son canapé usé. Puis il s'est approché. Lentement. Et m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser timide. C'était une déclaration de guerre contre toutes mes peurs. Je l'ai repoussé d'abord. Le cœur battant à tout rompre. On ne peut pas. Benjamin. Si quelqu'un nous voit. Il a souri tristement. Et si personne ne nous voit jamais? Tu vas vivre toute ta vie comme ça? Je n'ai pas répondu. Je l'ai embrassé à nouveau. Plus fort. Comme pour effacer des années de mensonges à moi-même. À partir de ce soir, nous sommes devenus amants secrets. Des nuits volées dans son appartement ou dans des hôtels discrets en banlieue. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Main dans la main seulement quand nous étions certains d'être seuls. Benjamin voulait plus. Il voulait que je quitte mon placard doré. Moi. Je tergiversais. Donne-moi du temps. Répétais-je comme une prière. Mais le temps nous manquait déjà. Un jour, il m'a annoncé qu'il enquêtait sur des fuites au ministère. Des dossiers sensibles. Des noms importants. Dont le tien, ai-je blagué nerveusement. Il n'a pas ri. Jamais. Mathieu. Je te protégerai toujours. Je l'ai cru.
Erreur fatale. Les mois passèrent dans une tension délicieuse et insupportable. Benjamin voulait que nous vivions ensemble. Moi, je refusais, prétextant mon travail, ma famille, les apparences. En réalité, j'avais peur de perdre tout ce que j'avais construit. Un soir de printemps, nous nous sommes disputés violemment pour la première fois. Il m'accusait de le traiter comme une aventure honteuse. Moi, je lui reprochais de ne pas comprendre la pression que je subissais. « Tu crois que c'est facile d'être gai dans ce milieu ?» criai-je. Il a répondu calmement, « Non. Mais c'est encore plus dur d'aimer quelqu'un qui a honte de toi. » Je suis parti en claquant la porte. 2 jours sans nouvelles. J'étais rongé par le manque et la culpabilité. Le 3e soir, je suis retourné chez lui, prêt à m'excuser. Il m'a ouvert les yeux rougis. « J'ai quelque chose à te montrer, » a-t-il dit d'une voix blanche. Il m'a emmené sur son ordinateur. Une vidéo. Notre vidéo. Filmée depuis la fenêtre d'en face. À travers les rideaux mal fermés de son appartement. On nous voyait clairement, moi entrant. Nous embrassant passionnément contre le mur. Nos vêtements tombant à un, rien d'explicite. Mais suffisamment pour que quiconque nous connaisse nous reconnaisse. La qualité était médiocre. Mais nos visages parfaitement identifiables. « Qui a fait ça ?» ai-je murmuré. La gorge serrée. Je ne sais pas encore. Mais quelqu'un m'a envoyé un extrait anonymement. Avec un message, « Publie ton enquête sur les fuites ministérielles. » Où cette vidéo sortira. J'ai senti le sol se dérober. Benjamin enquêtait sur des corruptions impliquant plusieurs hauts fonctionnaires, dont certains très proches de mon ministre. Et moi, j'avais accès à certains dossiers. Tu crois que c'est à cause de moi? Ai-je demandé. Horrifié. Il a secoué la tête. Non. Mais ils savent pour nous. Ils utilisent notre amour comme arme. Ce soir-là, nous avons fait l'amour avec une urgence désespérée. Comme si c'était la dernière fois. Je pleurais dans ses bras. Je suis désolé de t'avoir caché si longtemps. Il m'a caressé les cheveux. On va trouver une solution. Ensemble. Mais au fond de moi, une voix insidieuse murmurait, et si la solution était de le quitter? De le protéger en le sacrifiant? La vidéo est sortie 3 semaines plus tard. Pas dans un journal People, mais sur un site d'extrême droite connu pour ses campagnes homophobes. Avec un titre assassin, le conseiller gay du ministre, quand l'État finance la dépravation. En 24 heures. C'était l'affaire nationale. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon père m'a appelé. La voix brisée, dis-moi que ce n'est pas toi. Mathieu. Dis-moi que c'est un montage. Je n'ai pas pu. Je n'ai rien dit. Il a raccroché. Au ministère. On m'a mis en congé forcé, pour raisons personnelles. Mes collègues détournaient le regard dans les couloirs. Certains me soutenaient en privé. D'autres me traitaient de traître à la nation. Benjamin, lui, était harcelé par sa rédaction. On l'accusait d'avoir utilisé sa relation avec moi pour obtenir des informations confidentielles. Son enquête, pourtant solide, a été étouffée. Il risquait le licenciement. Nous nous voyions en secret dans des hôtels sordides en banlieue. Il était dévasté. Je voulais changer le monde avec mon journalisme. Maintenant, je suis réduit à un scandale sexuel.
Je me haïssais. Tout était de ma faute. Ma lâcheté. Mon refus de vivre notre amour au grand jour. Un soir, ivre de désespoir, je lui ai proposé la pire des solutions, et si je disais publiquement que tu m'as manipulé? Que tu as profité de moi pour ton enquête? Ça te blanchirait peut-être. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu serais prêt à me détruire pour sauver ta carrière? Les larmes coulaient sur mes joues. Non. Je ne sais plus. Je veux juste que tu sois en sécurité. Il s'est levé, tremblant de rage contenue. Tu sais ce qui me détruit le plus? Mathieu? Ce n'est pas la vidéo. Ce n'est pas le scandale. C'est de réaliser que tu m'aimes. Mais pas assez. Il est parti. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai envisagé le pire. Vraiment. La scène n'était pas loin. L'idée de disparaître m'a traversé l'esprit comme une délivrance. Mais je n'ai pas pu. À cause de lui. Les semaines suivantes furent un enfer. J'ai été licencié. Mon père a fait une crise cardiaque en apprenant la nouvelle. Ma mère ne m'adressait plus la parole. J'ai déménagé dans un studio minuscule à Montmartre. Vivant sur mes économies. Benjamin, lui, a été suspendu de France Inter. Il refusait de me voir. Ses messages étaient rares. Froid, prends soin de toi. J'ai sombré. Je buvais trop. Je ne dormais plus. Je passais des nuits à regarder la vidéo. Encore et encore. Cherchant le moment précis où tout avait basculé. Un jour, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix déformée, si vous voulez savoir qui a filmé la vidéo, venez seul au square du Vert-Galant ce soir à minuit. J'y suis allé. Un homme encapuchonné m'attendait sur un banc. Il m'a tendu une enveloppe. Dedans, des photos de Benjamin avec un autre homme. Dans un bar gay. Des semaines avant notre rencontre. Votre petit ami n'est pas si innocent. A ricané la voix. Il couchait déjà avec un attaché parlementaire pour obtenir des infos. Vous n'étiez qu'un bonus. J'ai rentré chez moi. Les jambes tremblantes. Les photos étaient datées. Authentiques. Benjamin m'avait menti. Tout ce temps où il me reprochait ma lâcheté. Il jouait double jeu. La trahison m'a dévasté plus que le scandale. Je lui ai envoyé les photos par message. Sans un mot. Sa réponse est venue immédiatement, Mathieu. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Nous nous sommes revus une dernière fois. Sur le pont Saint-Michel. Là où tout avait commencé. Il pleuvait à nouveau. Benjamin avait maigri. Il avait les yeux cernés. L'air épuisé. Ce que tu as vu. C'était avant toi. Une erreur. Une seule nuit. J'ai rompu tout contact dès que je t'ai rencontré. Je l'ai regardé longuement. Tu m'as reproché ma dissimulation pendant des mois. Et toi? Tu enquêtais en couchant avec des sources? Il a baissé la tête. J'étais ambitieux. Stupide. J'ai honte. Mais ce que je ressens pour toi, c'est la chose la plus vraie de ma vie. Nous sommes restés silencieux sous la pluie. Je vais tout avouer publiquement. A-t-il dit enfin. Mon erreur passée. Notre amour. Tout.
Je vais assumer. Seul s'il le faut. J'ai senti mon cœur se serrer. Et moi? Il m'a regardé avec une infinie tristesse. Toi. Tu choisis. Vivre enfin libre. Ou continuer à te cacher. Mais cette fois. Sans moi. Il a tourné les talons. Je l'ai rattrapé par le bras. Attends. Les larmes se mêlaient à la pluie sur nos visages. J'ai peur. Benjamin. Terriblement peur. Mais j'ai encore plus peur de vivre sans toi. Je l'ai embrassé. Là. Au milieu du pont. Sous la pluie. En plein Paris. Sans me cacher. Le lendemain. Benjamin a publié un long texte sur les réseaux. Il racontait tout, ses erreurs passées. Notre amour. Le chantage. Le scandale. Il assumait pleinement. J'ai fait de même. Dans une lettre ouverte publiée par Le Monde. Nous avons tout perdu, nos jobs. Une partie de nos familles. Beaucoup d'amis. Mais nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui. Nous vivons ensemble dans un petit appartement à Lisbonne. Benjamin écrit des livres. Moi. Je donne des conférences sur les droits LGBT dans les entreprises. La vidéo qui a failli nous détruire circule encore parfois. Mais nous la regardons ensemble. Parfois. En riant presque. Parce qu'elle nous rappelle le prix de la liberté. Et que cet amour, filmé en secret, est devenu, malgré tout, la plus belle affaire de notre vie.